ou la réglementation européenne. Bon, ça a le mérite d'être très clair, hein. Une autre question, téléspectateurs, ce matin sur les réseaux sociaux. J'ai avancé des billets de train pour des réunions professionnelles. Elles ont été annulées en raison du confinement et mon employeur refuse ma note de frais. Que faire? Alors, dans ce cas-là, alors là, on parle vraiment de ce qui s'appelle donc les frais professionnels, hein. C'est-à-dire, en tant que salarié, j'ai engagé des frais pour l'exercice de ma profession et donc du coup pour mon employeur. Donc là, c'est extrêmement clair. En principe, les frais qui sont engagés dans ce cadre doivent être remboursés par votre employeur. Alors naturellement, votre employeur va vous dire « oui, mais ce n'est pas de ma faute, c'est la situation qui fait qu'on est obligé d'annuler les réunions, donc je ne vous rembourse pas ». Alors ce n'est pas si simple parce qu'on l'a vu, en fait, aujourd'hui, on est dans une période qui est une période de confinement, on va dire partiel, c'est-à-dire que ce n'est pas interdit de travailler et les réunions physiques, si elles sont indispensables, ne sont pas interdites non plus. Donc en fait, ça veut bien dire que si la réunion est annulée, c'est bien du fait de votre employeur, c'est votre employeur qui l'aura décidé. Et dans ce cas-là, il doit quand même prendre en charge vos billets de train que vous avez avancés. Alors deux petites choses à savoir quand même. Il faut toujours regarder les clauses qui concernent les frais professionnels dans votre contrat de travail, dans votre convention collective, éventuellement dans l'accord d'entreprise s'il y en a un. On peut penser aussi à regarder ça dans les chartes qui sont en place dans les entreprises. Je pense notamment aux chartes relatives au télétravail, parce que beaucoup de chartes prévoient la prise en charge des frais et les process de remboursement des frais. Et puis on peut regarder ça d'une manière générale dans les politiques générales de l'entreprise sur les frais professionnels ou les politiques voyage, parce qu'il y a souvent ces process de remboursement qui sont indiqués. Et une dernière chose, pour éviter ce type de désagrément, on peut aussi conseiller aux employeurs d'éviter de demander à leurs salariés de prendre en charge les frais en amont et de mettre en place un dispositif qui permet de payer les frais professionnels pour les salariés. Et je pense notamment à différents outils numériques qui permettent de faire par exemple des cartes de paiement virtuelles pour les salariés qui sont mises en place par l'employeur. Merci beaucoup, Maître Frédéric Caleno, d'avoir été avec nous ce matin sur BFM Paris. Merci. Pour ce rendez-vous Vos droits en collaboration avec le barreau de Paris. Tout de suite, c'est le trafic.